Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte des Actes des Apôtres, le chapitre 18, le verset 24 à 26, qui dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est Priscille comme modèle de mère. Priscille comme modèle de mère. Nous avons parlé de Marie, la mère de Jésus-Christ, comme étant un modèle de mère. Et aujourd'hui, nous parlons de Priscille comme modèle de mère. Priscille, qui signifie en latin ancien. C'est donc une femme, une ancienne de l'Église. Elle peut être considérée comme une mère spirituelle, comme un pasteur ou comme une enseignante dans l'Église. Avec son mari Aquilas, Priscille avait une compagnie de fabrication de tentes. Et Paul est même allé demeurer chez eux à Corinthe. Et il a même travaillé avec eux. Priscille était une femme d'affaires comme dans le livre de Proverbes, le chapitre 31, qui combinait avec une grande connaissance de la parole de Dieu. Elle fut une collaboratrice de longue date de l'apôtre Paul qu'il salue dans ses lettres à plusieurs reprises. Grâce à Priscille, sa mère spirituelle, Apollos est devenu un puissant, je dis bien un puissant orateur, exposant avec justesse la parole de Dieu. Et les gens aimaient s'identifier à lui. Priscille donc, c'est une femme qui a une foi inébranlable. Elle croyait en Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es une mère, qui a des enfants utériens, ou bien toi qui as des enfants spirituels, tu es aussi une mère. Parce qu'ici, Apollos n'est pas l'enfant biologique de Priscille, mais c'est son fils spirituel. Mais Priscille l'a recueilli comme étant son enfant. Priscille lui a inculqué les rudiments de la parole de Dieu. Elle était une femme pleine d'amour. Elle donnait cet amour à Apollos. Frère, sœur, maman, toi également qui donnes de l'amour aux voisins, qui donnes de l'amour aux frères et sœurs du quartier, qui donnes de l'amour aux connaissances, tu es aussi une mère. Priscille avait aussi assuré la promotion de son enfant parce que par elle, Apollos avait une telle éloquence que tout le monde l'adulait, tout le monde l'aimait. Apollos était écouté et les gens l'aimaient l'écouter. Elle a élevé Apollos, elle a aimé Apollos, elle lui a inculqué, n'est-ce pas, la foi véritable en Jésus-Christ. C'est cela, une vraie mère. La vraie mère, c'est celle-là même qui éduque les enfants. C'est les enfants spirituels, les enfants de ses frères, de ses sœurs. Celle-là qui éduque, qui donne la connaissance nécessaire aux enfants. Tu es aussi une maman. Vous êtes des Priscilles. Vous êtes des femmes de valeur. Des femmes sur qui Dieu peut compter. Par vous, Apollos a été, n'est-ce pas, comme un homme éloquent. Ce n'est pas la mère biologique d'Apollos qui a fait qu'Apollos était un homme de Dieu. C'était grâce à Priscille et Aquilas. Frères et sœurs, bien-aimés, soyons de véritables mères. Soyons de véritables pères. Aidons ceux qu'on peut aider sur notre chemin. Faisons, manifestons-leur l'amour et bien plus, communiquons-leur la parole de Dieu. Et nous savons que le royaume de Dieu avancera. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui nous réunis ce jeudi matin, nous bénissons et magnifions ton nom. Permets que nous puissions emprunter l'exemple de Priscille et d'Aquilas. Que nous soyons de véritables mères comme Priscille, de véritables pasteurs pour nos enfants, de véritables mères pour nos fils et filles biologiques ou spirituels. Tous ceux et celles que tu places sur nos chemins, donne-nous d'être des canaux pour être des canaux de promotion pour eux. Donne-nous de leur montrer la bonne parole, la connaissance qui vient de toi. Donne-nous d'être des moyens de conversion pour eux. Éternel, bénis ces mères, bénis ces femmes qui n'ont pas eu des enfants biologiques,
mais qui ont été des femmes qui ont vraiment été des canaux de bénédiction pour nous, pour moi particulièrement et pour les autres. Éternel, ces femmes sont légion. Elles nous aident à plusieurs niveaux. Elles prient pour nous, elles nous soutiennent, elles nous donnent des conseils, elles nous rendent visite, elles nous recueillent, elles nous hébergent dans leur maison. Elles font beaucoup pour nous, Seigneur. Souviens-toi de ces mères et bénis-les. Souviens-toi, Seigneur, de ces mères et bénis-les en ce jeudi. Permets que leur vie, leurs activités socio-professionnelles puissent avancer. Même si elles n'ont pas d'enfants, elles ont plus que des enfants. Éternel, étends ta main et bénis-les. Bénis-les au-delà de toutes mesures. Souviens-toi d'elles et qu'elles ne se découragent pas. Car le monde est ingrat. Certains ne sont pas reconnaissants et ne reconnaissent pas le mérite de ces femmes. Seigneur, donne-leur de se relever, de ne pas se décourager. Que la grâce et la paix soient sur leur vie. Merci pour ce jeudi que tu bénis, pour ce deuxième jour du mois que tu bénis. Bénis-nous, garde-nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. C'est là que l'Éternel nous restaure, c'est là qu'il nous répond, c'est là qu'il nous exauce. Nous nous retrouverons demain vendredi. Shalom.